puis dès que ça commence, on s'arrête. Alors bonsoir à tous, merci d'être là pour assister à ce cours. Avant ça, on va dédier le cours pour la réfoua shelema de tous les malades d'Israël et pour en particulier pour Simon Isidore Ben Yitzhak, pour David Eli Ben Michal Marcel, pour Noah Ben Liat, pour Dvora Bat Daniela, pour Ben Meir Ben Chava, pour Moïse Ben Kouka, pour Tinok Ben Chana Léa, pour Meir Ben Sultana, pour Esther Bat Turkia. Et à Mavdil Ben Chaim Lemetim, on va demander que le cours soit dédié Leilou Nishmatam de Yolande Bat Montina, Moshe Ben Rachel, Moshe Ben Rachma, Irène Taïta Bat Émilie, et aussi pour une maman de Ramot qui nous a quittés malheureusement, et qui s'appelle Galit Sarah Pessia Bat Yvette Yochevet. Kachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Amen. Donc, vous savez que la Torah, Vous pouvez rajouter quelqu'un? si on commence comme ça, les gars, on finira jamais. À la fin du cours, s'il vous plaît, on rajoutera des noms. D'accord? Je sais que c'est un peu dur d'avoir de la discipline, mais c'est pas grave. Au pire, ça ira mieux. Alors donc, parce que ça me déstabilise dans le cours. Donc, on sait que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. Elle s'appelle pas Sipur, elle s'appelle Oraita. Donc, ça veut dire que la Torah, c'est un livre d'enseignement. Et des enseignements qui vont nous aider, qui vont nous accompagner toute notre vie. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un morceau dans la Torah qui n'a rien à voir avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat, qui est dans la paracha de Shlach. Et là-bas, je remets les choses dans le contexte pour ceux qui n'ont pas forcément toute la paracha dans la tête. C'est que les béné Israël, eh bien, ils sont sortis d'Égypte et ils devaient rentrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs. Et on sait ce qui s'est passé, ils ont eu très peur. Hachem ne voulait pas envoyer les explorateurs, les béné Israël ont insisté. Finalement, Hachem il a dit ok, tu veux les envoyer, envoie-les. Il les a envoyés. Et puis après, eh ben, les explorateurs ils sont partis en Eretz Israël. Ils ont vu des choses qui leur ont fait peur. Ils sont revenus, ils ont raconté aux béné Israël ce qu'ils ont vu. Les béné Israël ont eu peur, ils ont pleuré. Et Hachem il a vu que les béné Israël ont pas eu confiance. Donc, à cause de ça, il les a condamnés tous à mourir dans le désert. Et c'est la génération d'après qui est rentrée en Eretz Israël. Donc ça, c'est vraiment en résumé. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette situation où les béné Israël, en fin de compte, ont eu peur et qu'ils ont décidé d'envoyer des explorateurs. Pourquoi ça peut nous concerner aussi? Parce qu'il y a un enseignement un peu spécial entre le début et la fin de cette paracha de Shlach. Parce qu'au début de la paracha, c'est marqué Shlach lecha anashim veyaturu et eretz. Envoie des hommes, veyaturu et eretz Kenaan, et ils vont explorer la terre de Kenaan. Mais à la fin de la paracha, la Torah elle rapporte la paracha de Tzitzit. Vous savez, la paracha qu'on lit, la dernière paracha du Kriyat Shema, et là-bas c'est marqué Velo taturu acharei levavchem v'acharei nechem. Vous ne vous détournerez pas après vos cœurs et après vos yeux, Asher atem zonim achareim, après lesquels vous vous êtes débauchés. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Velo taturu acharei levavchem, ne vous détournez pas après vos cœurs. Il dit Rashi, kemo mitur haaretz, comme explorer la terre. Ça veut dire que c'est le même langage, le langage de, je rappelle pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, qu'au début de la paracha, c'est marqué Shlach lecha anashim veyaturu et haaretz. Donc la tour, c'est quoi? C'est explorer, d'accord? Comme un tour opérateur d'ailleurs, ouais, d'accord. Donc la tour, c'est explorer la terre. Et à la fin de la paracha, dans la paracha de Tzitzit, c'est marqué Velo taturu, d'accord? Et vous ne vous détournerez pas. Et là aussi, on emploie le même langage d'explorer. Pourquoi? Alors Rachid, sur place, il explique comme ça. Alev ve'ainaim em meraglim lagouf. Les yeux et le cœur, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps. Ça veut dire que le cerveau, qui est la force de la décision de l'homme, il est enfermé à l'intérieur du crâne. Il voit rien, le cerveau. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le cerveau? Il envoie des explorateurs, qui sont les yeux. Et les yeux, ils vont aller explorer, ils vont voir des choses, ils vont prendre des éléments, ils vont les ramener au cerveau. Et le cerveau, à partir des éléments que les yeux vont lui rapporter, automatiquement, le cerveau va prendre sa décision. D'accord? Maintenant, vous avez bien compris que... Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rachid, toujours? Mais sarserim lo et averot,
Donc en fait, les yeux, ils vont rapporter au cerveau, Vain roé, l'œil voit, Ve'alef romed, le cœur convoite, Ve'agouf oset averot, et le corps fait les averot. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, notre force d'analyse, c'est notre cerveau. Mais notre cerveau ne peut pas travailler sinon à partir des éléments qui sont prélevés par les yeux. Le problème, c'est que les yeux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les yeux, c'est comme des caméras, donc ils vont aller filmer. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont filmer les yeux? Qu'est-ce qu'ils vont chercher les yeux? Qu'est-ce qu'ils vont trouver les yeux? Ouais. Alors j'ai l'habitude de dire, une expression comme ça, que nous, on croit dans la vie qu'on trouve ce qu'on trouve. D'accord? Le gars, il dit, ah, tu sais, j'ai trouvé une fille super, j'ai trouvé un portefeuille, j'ai trouvé. Mais en vérité, si on réfléchit bien, ouais, on trouve ce qu'on cherche. Vous me suivez ou... D'accord? C'est-à-dire que dans la tête, je cherche quelque chose, d'accord? Je cherche un certain type de personne, je cherche une affaire, je cherche une occasion de faire des bêtises, je cherche quelqu'un pour faire un lachonara, je cherche à m'échapper à mes obligations. Chacun, il cherche quelque chose. Ça veut dire que le mécor, la racine de ce que je vais faire, c'est toujours la volonté, le ratson. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai exprimé ma volonté, le cerveau, il va envoyer un ordre aux yeux, et les yeux, ils vont aller chercher de quoi nourrir ma réflexion. D'accord? Donc maintenant, quand moi, par exemple, je cherche à jouer au football le Shabbat, eh ben, mes yeux, ils vont pas trouver dans le Shulchan Aruch que c'est assourd, parce que moi, j'ai envie de jouer. D'accord? Quand moi, je suis amoureuse de mon copain, je vais pas voir les défauts. Tout le monde me dit, attention, il est pas sérieux, il est menteur, il est tricheur, il drague ta sœur, il fume des joints. Toi, tu vas dire, non, c'est parce que vous êtes jalouse parce que c'est un gars super. Moi, je sais, au fond, c'est quelqu'un de bien. Mais ouais, mais au fond, c'est quelqu'un de bien, mais tu vas pas vivre toute ta vie avec un scaphandre. Ça veut dire quoi, au fond, il est bien? D'accord? Il dit, donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on veut qu'il se réalise, on veut qu'il soit à 100%, on veut qu'il soit à la hauteur. Il dit, cette logique-là, que quelqu'un il est capable de se mentir à lui-même, ou celui qui veut pas travailler à l'école, il va dire que son stylo il marche pas. Ouais. Celui qui n'aime pas quelqu'un, il va dire que l'autre il l'a mal parlé, il l'a mal regardé, il a fait un lachonara sur lui. Donc ça veut dire que en vérité le problème c'est toujours combien est-ce que une seconde. Ouais. C'est combien est-ce que la personne elle-même elle arrive à savoir si elle se ment ou non. Et ça dépend de au fond qu'est-ce qu'elle cherche. Vous savez, ça s'appelle, en psychologie, ça s'appelle le taux de FDG. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà étudié un peu la psychologie parmi vous, d'accord? Mais le taux de FDG, en fait, c'est le taux de foutage de gueule. C'est-à-dire combien toi-même tu te fous de toi. Maintenant, le problème, c'est que, encore une fois, les gens, ils croient qu'ils trouvent ce qu'ils trouvent. En vérité, c'est faux. Ils trouvent ce qu'ils cherchent. Donc là, puisque toi, tu vas trouver ce que tu cherches, même quand quelqu'un il a un problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah bah tu l'as bien cherché. Ouais, d'accord? Dans un bonheur, on dit pas ça. On dit pas tu l'as bien cherché. Mais dans un malheur, on dit ah, tu l'as bien cherché. Il dit tu fous rien à l'école. Après, tu dis j'ai raté l'examen. Ouais, c'est la Inara. Mais non, t'as rien foutu. T'as glandé. Tu l'as cherché. D'accord? T'as insulté le gars à la sortie de la boîte de nuit. Ben, il t'a frappé. Tu l'as bien cherché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vas trouver, en vérité, c'est ce que tu cherches. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quand il y a une distance entre ton cerveau, ton da'at, ta conscience, et la réalité. Quand il y a trop de distance, il y a des gens, ils savent même pas ce qu'ils cherchent. On dit en français, ils savent pas ce qu'ils veulent. D'accord? Maintenant, encore une fois, si ce que je trouve, c'est ce que je cherche, donc, au lieu de m'interroger sur ce que je vais trouver, en me disant, oh, je me demande comment elle est, je me demande comment il sera, je me demande comment sera mon avenir, je me demande si je vais réussir, si je vais rater. Mais en vérité, puisque ce que tu vas trouver n'est que la projection de ce que tu cherches, tu ferais mieux de te demander ce que tu cherches. Ça va? Et ce que tu cherches, tu l'as déjà en toi, puisque c'est ça qui est à l'origine de l'intérêt que tu portes aux choses. C'est ça qui donne la direction de ta vie, c'est ça qui donne la direction de tes choix. Donc tu es censé le savoir, ce que tu cherches. Par exemple, toi, tu dis « Ah, je voudrais réussir mon diplôme au Machon Lev. » D'accord. Tu bosses? Non, je fous rien. Eh ben, ce que tu cherches, c'est raté. D'accord. Après, tu dis « Ah, j'aimerais bien réussir ma LIA. Mais toute la journée, je regrette la France. Bon, donc au fond, tu veux regretter, donc tu veux être mal dans ta LIA. D'accord. Toi, tu dis ah, « Je voudrais bien m'arranger, avoir la confiance de l'autre. » D'accord, mais t'arrêtes pas de lui mentir. Ah d'accord, ouais. Alors donc, en fin de compte, tu veux pas la confiance de l'autre. Tu veux que l'autre ne te fasse pas confiance. Donc encore une fois, ce que tu cherches, c'est ce que tu as à l'intérieur. Et ça s'appelle Achare Levavchem. D'accord? C'est ça après vos cœurs. Oui. Et Achare Einechem, c'est après vos yeux. Ça veut dire qu'une personne en vérité, d'accord, ce qu'elle va voir devant elle, ce qui va apparaître devant elle, c'est le fruit de ce qu'elle cherche. Et ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur.
Donc le cœur, vous avez compris, c'est mon intériorité, c'est ma volonté première, c'est mon impulsion première, et ça, je dois le connaître. Je sais que même si vous êtes un peu jeune, mais vous pouvez comprendre ça. Ça veut dire qu'une personne, au fond, elle doit savoir ce qu'elle cherche. Or, savoir ce qu'elle cherche, savoir ce qu'elle veut, parce qu'il y a ce que je veux, d'accord, et il y a le savoir. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Par exemple, tu vois, le gars, il fait première année de médecine. Bon, après, il dit non, finalement, je rentre en pharmacie. Bon, après il rate la pharmacie, il dit tiens, je vais faire de l'immobilier. Après, non, au bout de 3 mois, il arrête, il dit je vais aller vendre des pizzas, des t-shirts sur la plage à Miami. Bon, après, il revient, il dit non, mais il n'y a pas d'avenir là-dedans, finalement, je vais rentrer avec mon père, je vais me mettre dans les tissus. Après, non, il dit ça me plaît pas, je veux pas travailler avec mon père. Alors son père, il arrête, il fait écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ouais. Toi, maintenant, tu es en train de taper à droite, taper à gauche, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu fais. Peut-être c'est mieux que tu te poses et que tu te poses la question, qu'est-ce que je veux? Je veux des études à court terme, je veux des études à long terme, je veux être à un niveau de religion comme ça, un niveau de religion comme ça. Comment tu projettes ton foyer, comment tu projettes ta personne, comment tu projettes ton avenir? Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, et c'est quoi savoir? Savoir, c'est pas avoir une idée dans la tête. Savoir, c'est pas de la connaissance. Savoir, c'est faire un avec ta volonté. Parce que savoir dans la Torah, c'est Yediya. Yediya, c'est Chibour. Chibour, c'est le lien. Maintenant, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut, ça veut dire qu'il y a une distance entre ce qu'il veut et lui. Maintenant, le problème, c'est que la réalité qui est devant toi, elle n'est que la projection de ce que tu veux, de ce que tu es. Donc, si ta vie, elle est floue, ouais, puisque c'est la projection de ce que tu as dans le cœur, c'est que toi, tu es flou. C'est pour ça que toute la mitzvah, dans la morale juive, dans le moussard, ça s'appelle le birour, c'est-à-dire la clarification. Il faut te clarifier. Qui tu es, d'accord? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Quel est ton niveau? Quel niveau intellectuel tu veux avoir? Quel genre d'études tu veux faire? Quelle relation tu auras avec tes parents? Quel genre de personne t'épouse? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oh non, moi, je laisse venir les choses comme elles viennent et tout ça. On verra bien. Et puis, la vie, c'est plein de surprises et tout. Après, tu dis, comment ça se fait que j'ai le front plat? Bah, parce que toute ta vie, tu as dit, oh, je me suis fait avoir. Oh, je m'y attendais pas. Oh, et c'est vrai, ils disent les philosophes, l'homme est le seul animal qui s'étonne. Bon, ils ont raison, surtout ceux qui ont beaucoup pris d'acétone. Mais en vérité, ça veut rien dire. Parce que nous, on dit quoi? On dit Ezeu Chacham Aro et Anolad. Qui est le sage? Celui qui voit l'avenir. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas de surprise dans la vie. Les cons, ils font des conneries, c'est comme ça. Les gens intelligents, ils se préservent. Les gens qui ont des projets, ils réalisent. Les gens qui ont des moyens, ils réussissent. Les gens qui ont une stratégie, ils vont quelque part. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent porter. L'autre, il se laisse porter par ses pulsions, l'autre pas sa lourdeur, l'autre, il n'arrive pas à se retenir de parler, l'autre, il n'arrive pas à se retenir de se mettre en colère. Donc, ça veut dire que tu vis selon ta nature. Tu es comme un animal, d'accord? Comme la grenouille à l'époque, quand vous l'avez disséquée, on touchait la patte, tant qu'elle sautait en l'air. Ah, c'est par réflexe. Donc, les gens ils disent, excuse-moi, c'est ma nature, je réfléchis pas, j'arrive pas à savoir ce que je fais, je sais pas où j'en suis. Alors, alors je suis khmar, j'ai épousé une khmara. Après, les gosses, ils sont brels. Après, l'ambiance à la maison, elle est pourrie. Après, il n'y a pas de siyata d'ishmaya, j'ai pas l'aide divine. Après, je comprends pas, il n'y a pas la bracha dans le business. Mais attends, papa, toute la réalité, toute ta réalité, elle est le fruit de ce que tu contiens. Rappelez-vous que votre personne, c'est comme un projecteur, que votre projet, c'est un diapo, que la lumière, c'est la volonté qui passe, qui sort de la neshama et qui traverse le diapo. Donc, ce que vous allez trouver sur l'écran, c'est-à-dire la vie, c'est l'écran. La vie, c'est ta réalité. Cette réalité, c'est l'écran. Ce que tu trouves sur l'écran, c'est la projection du diapo. Maintenant, le diapo, c'est le projet, d'accord? Et ta personne, c'est le projecteur. Donc maintenant, toi, tu décides le diapo. Quel diapo tu veux? Comment tu vois ta maison? Comment tu te vois, toi, plus tard, dentiste avec 300 000 euros de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu te vois, glandeur RSA à mendier dans la rue? Qu'est-ce que tu te vois? Comment tu te projettes? Comment tu vois ta maison? Tu vois des kippots, tu vois des talits de katane, tu vois la shechina? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'ambiance, le gosse qui fume des joints dans un truc, l'autre en train de faire des bêtises dans les toilettes, ta fille qui est en train de devenir folle sur le téléphone. Comment tu projettes ta vie plus tard? Décide-toi maintenant. Parce que ce que tu as mis sur le projet, c'est ça ce que tu vas trouver. Ce que tu as mis sur le diapo, c'est ça que tu vas trouver. Bederer, Sherod, Selelech, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Mais toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Bémet, je vous parle comme à mes enfants. Les 3/4 des gens, ils ne savent pas ce qu'ils veulent.
Moi, ils viennent chez moi, ils disent je veux Shalom Bayit, mais le mec il trompe sa femme. L'autre il dit moi je veux la confiance, mais il n'arrête pas de mentir. L'autre il dit je veux la bracha dans le business, mais il n'arrête pas de voler. L'autre il dit je veux réussir mes études, mais il va pas à la fac. L'autre il dit je vais faire plaisir à mes parents, mais il n'arrête pas de les décevoir. Donc en vérité, cet écart entre ce que tu crois être et ce que tu es, entre ce que tu veux et ce que tu sais vouloir, ouais, entre ta nature et ta personne, entre ta personnalité et ta réalité, si tu n'as pas fait le travail, si tu n'as pas fait le lien, si tu n'as pas fait le pont, ça va être très très dur. Et tout le monde sait ce qui arrive aux gens qui ne font pas le pont ou les gens qui font le pont. D'accord? Donc ça veut dire que les gens qui ont fait le travail du lien entre eux et la réalité. Ce qu'on appelle vulgairement la maturité. Et ce que nous on appelle en hébreu la hirat shamaim, la crainte de Dieu. Parce que c'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est que tu mets au-dessus de ta tête, parce que vous voyez ce que c'est là? Vous savez ce que c'est ou non? Non, c'est pas une parabole pour capter. Non, c'est une kippa. Maintenant, la kippa, c'est quoi? C'est pour te dire, j'ai un corps, bravo. J'ai un cerveau, super. Une machine à penser. J'ai une conscience, extraordinaire. Et au-dessus, j'ai ça. À quoi ça sert ça? Ouais. Ça sert à avoir une limite supérieure. Parce que des fois que tu te prendrais pour Dieu. C'est arrivé il y a 2000 ans, il y a un gars de chez nous qui a mal tourné. D'accord? Donc la limite supérieure, je ne suis pas Dieu. La limite inférieure, ouais, c'est ce qu'on appelle la partie équatoriale de la personne. Ouais, le milieu du corps à peu près, vous voyez, la partie la plus chaude, l'équateur. Donc ça, c'est l'hémisphère du bas, d'accord? Et ça, c'est l'hémisphère du haut, d'accord? Le pôle sud, très chaud, le pôle nord, très froid. Donc tu gardes la tête froide, et en bas, c'est chaud. Maintenant, toi, tu dois décider, est-ce que tu raisonnes avec le haut ou tu raisonnes avec le bas? Tu décides. Ouais. Donc, quand la personne, elle s'est pas construite, elle s'est pas maîtrisée, elle maîtrise pas ses pulsions, eh ben, elle va suivre ses instincts, elle va suivre sa folie. Voilà. Moi, une dame, elle me téléphone, elle me dit, Rabban Chetrit, mon mari, j'ai découvert qu'il est, comment il appelle ça, porno dépendant. Porno dépendant. C'est que le mec, toute la journée, est en train de regarder des vidéos qui sont ni pour nous, ni pour vous. D'accord? Et tu vas dire, Chas Shalom, Loralenu, Simsilenu. Mais le gars, il est religieux. Donc ça veut dire que ça peut toucher n'importe qui. Après, c'est une addiction. Maintenant, l'autre, il est addict à ça, dégueulasse. L'autre, il est addict au shit. D'accord? Il en est à 10 pétards par jour. L'autre, il est addict à la colère. L'autre, il est addict au mensonge. Il est mytho, mais il en a fait même une matière, ça s'appelle la mythologie. Il ment toute la journée, il ment, il se fait des mondes, il promet, il jure sur la tête de sa mère, il est prêt à manger un Sefer Torah. Tu dis, mais arrête de mentir. Mais il peut pas, c'est une addiction, le mec. Il se fabrique des mondes toute la journée, il fabrique des olamot. Et toi, tu marches dedans, tu dis, mais il m'a dit qu'il m'aimait, il m'a dit qu'il m'épouserait, il m'a dit que je serais la mère de ses enfants. Mais oui, d'accord, mais il a dit ça à 94 filles. Il dit ça 4 fois par jour. Ouais, je vous rappelle que quand ça arrive une fois, ça s'appelle un coup de foudre. Quand ça arrive toutes les 10 minutes, ça s'appelle un court-circuit. Tu peux pas tomber amoureux de toutes les filles que tu vois. Non, non, ça s'appelle une obsession, ça c'est autre chose, c'est pas de l'amour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, elle se met en situation de dire que ma vie, elle est devant moi, et que moi, je vais avoir le choix, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle a dans la tête. Ouais. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle veut. Elle doit savoir qu'est-ce qu'elle est. Comment on appelle cet ensemble de choses qui constituent mon intériorité là, à ce niveau-là? On appelle ça en hébreu la machashava. C'est ça la machashava. Oui, vous parlez hébreu, vous êtes en Israël. Donc le mot machashava, il est très intéressant parce que le mot machashava, il vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais il vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Ouais, quand tu dis atam archive, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu penses, ça veut dire que tu considères. Ouais, tu donnes de l'importance. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans les Chadodi? On dit sauf maaseh bemachashava techila. Ouais, sauf maaseh, la fin de l'acte, et dans la pensée au départ. Mais même cette phrase, tous les vendredis soirs, en la chantant, tu devrais réfléchir. Ouais. Sauf maaseh bemachashava techila. Tu dis, mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la machashava, il y a la pensée, et après, il y a le maaseh, il y a l'acte. Ben, c'est normal. De toute façon, il y a toujours la théorie, d'accord, avant la pratique. Donc la machashava, c'est la théorie, et l'acte, c'est la pratique. Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'on dit sauf maaseh, la fin de l'acte. C'est-à-dire que ce qui va se réaliser à la fin, ce qui va arriver à la fin, ce qui va être produit à la fin, c'est la finalité de ta machashava, de ta pensée. D'accord? Donc maintenant, si on va un petit peu plus loin, parce que quand même vous avez des cerveaux et que vous avez le droit de réfléchir,
Ouais, il y a certaines religions où c'est interdit, mais chez nous, c'est une obligation. Donc maintenant, quelqu'un, il va réfléchir, c'est quoi la Mahashava? Alors je t'ai dit en résumé, hein, parce que vous êtes des gens intelligents, donc on peut parler en MP32, c'est que il y a la pensée, d'accord? Donc c'est-à-dire l'espèce de connexion qui se fait dans la tête, entre les deux oreilles, il y a des liens qui se créent. Ça, c'est la pensée, c'est la Mahashava. Et il y a, on a dit, Chashuv, ce qui est important. Alors je vous donne un secret, ouais, c'est un peu profond, mais prenez le temps d'y penser. C'est que tu vois, ce que tu penses, par exemple, là je suis en train de parler, d'accord? Faites-moi un signe avec la tête si vous comprenez ce que je dis. Quand je parle, vous pensez à ce que je dis? Oui? Oui? Non? D'accord. Maintenant, quand vous pensez à ce que je dis, ça veut dire que vous avez une activité cérébrale cognitive pour essayer de comprendre ce que je dis, ou entendre ce que je dis. Maintenant, le fait que vous pensez à ce que je dis ne veut pas dire que vous pensez ce que je dis. Parce que pour penser ce que je dis, sans vous dénigrer, ça va prendre à peu près 7-8 ans de travail de maturation, de maturité. Pourquoi? Parce que pour arriver à penser ce qu'on pense, ouais, c'est quoi penser ce qu'on pense? C'est qu'il faut réussir à vivre en fonction de ce que tu penses. Donc si tu penses que c'est pas bien d'être coléreux, ça veut dire que tu as travaillé ta colère maintenant d'être un calme incroyable. Si tu penses que c'est important de travailler pour obtenir des résultats, tu le vois parce que tous les jours tu bosses, tu révises tes cours, tu apprends par cœur, tu trucs. Mais si tu fous rien et que tu dis ouais c'est important de bosser pour réussir, mais en vérité tu te fous de ta gueule puisque toi-même tu bosses pas. Donc en vérité, puisque tu ne bosses pas et que tu penses qu'il faut bosser pour réussir, donc c'est que tu penses pas ce que tu penses. Ça va? Toi, tu dis à ta copine, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc tu penses que tu l'aimes, ouais. Mais d'un autre côté, t'arrêtes pas de regarder les autres filles. Donc peut-être tu l'aimes pas. Tu dis, ah, Chazvé Shalom, mais non, ça n'a rien à voir, ça c'est lié de Serra. Ah bon, et toi, t'es qui, toi? Donc tu penses que tu l'aimes, mais en vérité, tu ne le penses pas. C'est-à-dire que ça traverse la tête. L'opinion, l'idée, elle traverse la tête, mais au fond, c'est pas une pensée profonde. C'est ce qu'on appelle en hébreu ton teva, c'est ta nature. Parce qu'il y a deux natures. La nature animale, le côté instinctif, intuitif que tu réagis à des réflexes, mais il y a la nature profonde, d'accord? La nature profonde, c'est ton essence. Comment on appelle ça en hébreu, l'essence? Machashava. C'est ton essence et ta machashava. Maintenant, un homme, toute sa vie, il fabrique sa machashava. Ça veut dire qu'avec sa Torah, avec son expérience, avec son vécu, avec ses choix, avec ses épreuves, avec ses souffrances, avec ses bonheurs, ouais, il va avoir ce qu'on appelle un retour d'expérience qui va créer chez lui une maturité. La maturité, elle va inscrire dans sa nature profonde. Il sait quand il dit je t'aime, il le pense vraiment. Quand il dit je me lève, il se lève vraiment. Quand il dit je travaille, c'est vraiment. Quand il dit je dis la vérité, c'est vraiment. C'est pas je mens, après je rigole. Non, je rigolais. Je promets, après je dis ah non, je suis pas engagé par les promesses. D'accord? Non, c'est fini ça. C'est fini. Maintenant, toi, tu es 100%. Mais pour arriver à ce niveau de 100%, oui. Alors c'est ça le lien entre Chashuv et Choshev. Choshev, il pense, Chashuv, c'est important. Alors je te dis l'idée, c'est que quand toi, tu es Choshev, Chashuv lecha, quand toi tu penses ce qui est important pour toi, ça s'appelle de la Mahashava. D'accord? Maintenant, ça prend du temps de considérer. Ça prend du temps de connaître la valeur. Ça prend du temps de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, jusqu'où on doit aller. Ça prend du temps et ça prend beaucoup de travail. C'est pour ça que vous savez qu'il y a une mitzvah parmi les 613 mitzvot qui s'appelle Talmud Torah. Ouais. Pourquoi cette mitzvah elle est tellement importante? Il y a 613 mitzvot. Il faut mettre les tefilines, il faut vivre dans la soukha, il faut aller 3 fois par an à Yerushalayim, il faut faire de la tzedaka. Pourquoi maintenant le Talmud Torah, l'étude de la Torah, Keneged Kulam, elle vaut les 613? Pourquoi c'est tellement important? Alors maintenant la Gemara elle dit que Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem il a dit Barati Yetzerara, Barati Lecha Torah Tavlin. J'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah en médicament. Alors c'est quoi le mauvais penchant? Les gens ils croient que le mauvais penchant c'est Belzébuth, une créature de noire qui se balade dans la rue avec des cornes et qui crie des... Non, le Yetzerara c'est très simple. C'est celui qui à l'intérieur de toi te propose d'être toi quand toi tu veux pas être toi. Vous me suivez ou là? S'appelle le laisser-aller, s'appelle l'immaturité, s'appelle la lourdeur, s'appelle la psychorigidité, s'appelle la flemme,
s'appelle la tentation du mensonge, de ne pas s'investir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais le gamin, ouais, c'est le Yetzer Hara qui a pris ta place. Donc il y a une grosse question, ouais, la plus simple du monde, c'est qu'est-ce que ça veut dire « je veux cela ». Le « je », c'est toi. Le « veux », c'est l'énergie de l'âme que tu maîtrises pour réaliser tes projets. Et le « cela », c'est la réalité qui est devant toi. Maintenant, si toi, ton « je » n'est pas construit, d'accord? Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à te connaître, parce que tu n'as pas appris à te maîtriser, parce que tu n'as pas appris à faire la différence entre le Yetzer Hara et toi. Maintenant, si quelqu'un n'est pas religieux, il dit non, mais le Yetzer Hara, c'est une invention des religieux. Vous savez, j'ai un des élèves à moi aujourd'hui, c'est une vedette sur Internet, c'est un grand coach, il a fait 14 ans d'études de neurosciences, il est très très fort, et un jour, il a assisté à un cours à moi sur Esav et Yaakov. Il m'a dit, maintenant, j'ai compris la notion de zone d'ombre chez Freud. Ce que nous, on appelle Yetzer Hara, ouais, Freud, il appelait la zone d'ombre. Parce que la personne, c'est comme une caverne. Il y a une partie qui est éclairée, il y a une partie qui est sombre. De la partie qui est sombre et que tu ne connais pas, il sort des trucs. Ouais. Vous suivez ou non? Donc, nous, on l'appelle Yetzer Hara, Yetzer Hara Tov, le bon penchant, le mauvais penchant. Lui, il appelle la partie éclairée, la partie sombre. La partie maîtrisée, la partie non maîtrisée. Les psychiatres, ils disent la tentation de la mort, la tentation de la vie. Les psychologues, ils disent la dimension positive, la bonne volonté, et la mauvaise volonté. Les Chinois, ils disent le yin et le yang. Tout le monde est d'accord, ouais, qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on est un peu bipolaire entre les deux. Mais il y a le je, il y a le moi, et il y a une tendance négative, une tendance positive. Maintenant, le secret de la Torah, c'est quoi? C'est que si tu n'as pas construit ton je pour lutter contre cette tendance, eh ben la tendance, ça va prendre ta place. Ça, il faut bien le comprendre. En résumé, encore une fois, parce que vous êtes des jeunes très intelligents, rappelez-vous que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Mais C apostrophe dans les pronoms, c'est un pronom impersonnel, ça s'appelle un déterminant impersonnel. Donc venez, on fait une analyse de situation. 2 phrases. Première phrase, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Donc il y a le je intérieur qui veut et le je extérieur qui fait. Donc quand tu fais quelque chose, d'accord, eh ben c'est toi qui le fais, d'accord. Mais ce moi-là qui fait le jeu extérieur, il est piloté par le jeu intérieur, celui qui veut. Donc la linéarité existentielle s'appelle « je fais ce que je veux ». Super. Maintenant, je vous donne une autre phrase. Un gars, il a fait une grosse bêtise, un gars, il fait une chose qu'il regrette, un gars, il fait une chose qui le dérange. Quand on lui demande « mais comment t'as pu faire une bêtise pareille ?» Ouais, qu'est-ce qu'il dit? « C'était plus fort que moi ». Vous connaissez cette formule, d'accord? Maintenant, venez, on réfléchit. C'était plus fort que moi. Vous faites l'analyse psychiatrique de la phrase. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, c'est-à-dire qu'il y a un truc en moi qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi. Qui c'est? C'est. C'était. Le c'est, c'est un déterminant impersonnel. Vous me suivez ou non? Encore une fois, je, tu, il, c'est des pronoms personnels, de personne. Il y a une personne dedans. Dans le je, il y a une personne. Dans le il, il y a une personne. Dans le nous, il y a des personnes. Mais le c'est impersonnel. Donc quand tu dis « c'était plus fort que moi », en plus c'est toi qui le dis. Ça veut dire que tu dis qu'il y a un truc en moi qui est plus fort que moi et qui me fait faire à moi des choses que moi, je pense que c'est pas bon pour moi. Donc tu sais que ce garçon, il n'est pas sérieux, pourquoi tu restes avec lui? Ah, je sais pas, je l'aime, c'est plus fort que moi. Tu dis, mais c'est des études, tu les aimes pas, pourquoi tu continues? Ah, c'est plus fort que moi. Je sais que je perds mon temps, je me coucherai tard et le matin, je rate la prière, mais c'est plus fort que moi. D'accord? Mais comment c'est possible qu'il y ait un truc qui n'est pas toi, ouais, et qui prend ta place à toi pour te faire à toi des choses que toi, tu penses pas? Imagine, toi, t'es tranquille dans la rue, il y a un gars, il dit, viens par ici, viens par ici. Il t'amène, il te fait rentrer dans une pièce, sur la table, il y a une assiette avec des excréments dedans. Vous savez ce que c'est, les excréments? Ouais. Et le mec, il dit, vas-y, bouffe. Tu dis, mais ça va pas la tête, non? Tu dis, comment ça? Il te prend la tête, il te la met dedans. Après, il t'ouvre la bouche, il te met les cuillères d'excréments dans la bouche. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais je vais pas me laisser faire. Je vais lui casser la tête. Je vais le déchirer. Ok. Mais si cette personne-là, au lieu d'être à l'extérieur, elle est à l'intérieur de toi, et qu'elle te fait manger de la MERDE, et que tu dis rien, ouais, tu supportes les lourdeurs, tu supportes les bêtises, tu supportes les nerfs, tu supportes des gens qui te font du mal, et tu dis, bah écoute, c'est comme ça, qu'est-ce que je te dis, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Alors tu dis, mais il manque quelqu'un là. Il manque une personne.
Il manque toi, l'article quoi, ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ça c'est le Yetzer Hara. C'est que c'est celui qui va prendre ta place, c'est celui qui va gérer la vie à ta place. Et sachez, je vous le dis en avertissement, les trois quarts des gens, parce que moi toute la journée, hein, j'entends des gens de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 80 ans, de 90 ans, des religieux, des pas religieux. Si quelqu'un n'a pas fait un travail pour maîtriser son Yetzer Hara, c'est-à-dire maîtriser la tendance personnelle au laisser-aller, à ne pas se prendre en main, à se laisser porter par ses pulsions, ou par ses habitudes, ou par son inconscience, et bien sachez que s'il n'a pas fait le travail, c'est sûr qu'il est entre les mains du Yetzer Hara. Et si vous allez dire, bah, c'est pas très grave, il y a des gens religieux, des gens pas religieux. Mais c'est pas une question de religion. Mais non, parce que celui qui est en maîtrise de sa réalité, on l'appelle ça un homme sage, on appelle ça un guéver, on appelle ça un adulte. Mais celui qui n'est pas en maîtrise de sa réalité, on l'appelle un CON. Vous le savez très bien. Tu dis, mais t'es un CON de te conduire comme ça. Mais t'es un CON de dire une chose pareille. Mais t'es un CON de ne pas réfléchir. Donc ça veut dire quoi? C'est que le choix en vérité, ouais, avant de savoir s'il faut être religieux ou pas religieux, la première chose, c'est tu vas voir est-ce que tu vas être un CON ou tu vas pas être un CON. C'est pour ça que le Rav Israël Salanter, il dit la première Avera, Asur Liot Kessil, il est interdit d'être bête. Mais encore une fois, quelqu'un qui est bête, c'est pas forcément quelqu'un qui n'est pas diplômé, ou quelqu'un qui n'a pas fait d'études, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas un QI, qui n'a pas une intelligence. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas en maîtrise de son intelligence. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas en maîtrise parce qu'il est bête, ou quelqu'un qui n'est pas en maîtrise parce qu'il est intéressé, ou parce qu'il est flemmard, parce qu'il est dans la Touma, il n'y a pas de différence. À la finale, il n'est pas adapté à la réalité. À la fin, il n'assume pas. Donc à la fin, il n'est pas mature. Donc vous avez compris qu'en vérité, le choix d'être mature ou immature, d'être construit ou pas construit, il est là-bas. C'est pour ça que c'est marqué Ezeu Gibor, à Kovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara, son mauvais penchant. Tu dis, mais pourquoi on a dit ça? Il fallait dire, qui est le tzaddik, celui qui maîtrise son Yetzer Hara? Qui est le gadol, l'homme grand, qui maîtrise son Yetzer Hara? Qui est le chacham, le sage, qui maîtrise... Non, il y a marqué Ezeu Gibor. Alors, je vous donne la traduction. Gibor, ça veut dire fort. Mais ça vient de Gever. Gever, c'est un homme. Donc, en résumé, ouais, Imata Gever, a Yetzer Hara ou Yeled. Si toi, tu es un homme, le Yetzer Hara, c'est un enfant. Si toi, tu es un enfant, le Yetzer Hara, c'est un homme. Ça veut dire que si toi, tu es fort, la vie, elle est facile. Si toi, tu es faible, la vie, elle est difficile. Maintenant, je vous dis tout de suite, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que le bon Dieu il a prévu dans ta vie. Maintenant, tu crois au bon Dieu, tu dis le bon Dieu, il a un plan pour moi. Tu crois pas au bon Dieu, tu dis la vie, le concours des circonstances, la réalité cosmique universelle, la projection et le mélange des combinaisons moléculaires, ils vont créer une réalité. On s'en fiche, tu penses que c'est comme ça ou comme ça change rien. Le problème, c'est est-ce qu'il y aura quelqu'un pour accueillir cette réalité? Maintenant, je peux te dire que si tu n'es pas un influenceur, tu seras un influencé. Que si tu n'es pas un dominant, tu seras un dominé. Que si tu n'es pas un joueur, tu seras un pion. Que si tu n'es pas un patron, tu seras un employé. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Tu dis, c'est ma nature, parce que j'ai complexé, je suis mal dans ma peau. Non, parce que tu n'as pas décidé de lutter contre ton Yetzer Hara. C'est pour ça que la Torah, elle a donné la solution. Quand elle a dit Barati lecha Yetzer Hara, c'est vrai, je t'ai créé le mauvais penchant, c'est vrai, je t'ai créé la pulsion, c'est vrai, je t'ai créé la bêtise, c'est vrai, je t'ai créé le laisser-aller, c'est vrai, je t'ai créé l'impureté, mais je t'ai donné la Torah. Maintenant, en quoi la Torah, elle répond à tous ces problèmes-là? Ouais. En quoi? Je vous dis la logique. C'est que la Torah, numéro 1, elle t'oblige à être mature. D'accord? Elle t'oblige à être responsable. Elle t'oblige à assumer. En plus, il faut étudier la Torah. Or, la Torah, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle est intelligente, elle est profonde, elle est logique. Vous savez, moi, je ne veux pas me vanter, mais j'ai un peu réfléchi dans ma vie. D'accord? Et à 14 ans, j'ai commencé avec des proverbes. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo au téléphone à des gars qui étaient en deuxième année d'Hippocane. Donc, je n'étais pas spécialement khmar avant la teshuva. Vous me suivez ou non? Après, je suis rentré à la yeshiva et j'ai toujours cherché la dimension profonde de la Torah. Dans les cours de Gemara, dans les cours de Moussar, dans les cours d'Ashkafa, dans le travail personnel, dans tous les domaines. Toujours. D'accord? Et ça fait à peu près 45 ans que ça dure.
cette recherche et ce travail, d'accord? Après, j'ai commencé à donner des cours. Après, j'ai rencontré des gens. Ça a développé mon expérience, d'accord? Maintenant, les psychiatres, ils me disent, Ria, tu as un diagnostic. Les psychologues, ils me disent, mais tu tapes pile dans le mille. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas une compétence. C'est un travail, d'accord? Donc, tu travailles. Maintenant, moi, comment j'appelle ça? Les gens me disent, oh, quel chorma, quel... Non, 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 moi, j'appelle ça la liberté. C'est ça, la liberté. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais en classe de seconde, je priais tous les jours pour ne pas être un CON et ne pas subir des CON. Maintenant, ne pas être un CON, c'est pas une bénédiction. C'est un travail. C'est un travail. Tu travailles ta tête, tu fais de la philo, tu fais de la physique, et tu étudies la Torah, et tu te remets en cause, et tu fais du moussard, et tu travailles tes midotes, et tu acceptes la réalité de l'autre, et tu t'adaptes à des preuves, et tu évolues avec. C'est un travail. Ouais. C'est-à-dire que quand tu vois une belle statue, là, une belle statue de Léonard de Vinci, imagine le David, ouais, vous connaissez le David de Léonard de Vinci. Mais moi, quand j'étais jeune, j'adorais la sculpture. Tu dis, mais tu réfléchis. Ce truc-là, c'était un bloc de marbre de 4 mètres de haut sur 1,50 m de côté. Ouais. Tu dis, mais entre ce bloc de marbre carré et cette statue, mais qui est tellement bien faite, qui est tellement... On dirait qu'il va bouger, tellement... On dirait un homme vivant avec du plâtre sur lui, tellement c'est la forme humaine, c'est exactement, c'est l'attitude humaine, c'est la réalité humaine. Comment il a fait? Je te dis, le mec, il a pris un marteau, un coup. Il m'a réfléchi, combien de millions de coups de marteau il a mis Léonard pour faire ce truc? Après combien de millions de coups de ponçage il a mis? Après combien de millions de coups de papier de verre plus fin? Après combien de millions de coups de polissage il a fait pour arriver au résultat? Pour ça que c'est marqué, ouais, Talmid Racham, Ze Sheigia les Parashat Drachim. C'est qui le Talmid Racham, le sage? C'est celui qui arrive à la croisée des chemins. Comment s'appelle en français la croisée des chemins? Ça s'appelle le choix. C'est-à-dire que tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Ouais, tu as le choix. Vous savez, tout le monde revendique la liberté, tout le monde revendique le choix, tout le monde revendique le droit de parole, le droit d'être, le droit d'assumer, le droit de consommer, le droit d'exprimer. Mais en vérité, Baba, pour avoir un droit, ouais, il faut avoir un choix. Et pour avoir un choix, il faut que tu sois en maîtrise de ta nature, parce que sinon, c'est pas un choix. Parce que si tu te mets en colère, soit parce que tu es coléreux, soit parce qu'on t'énerve, t'es pas un choix, puisque c'est ta nature. Vous me suivez ou non? Si tu mens parce que tu écoutes ton Yetzer Hara, c'est pas un choix, puisque c'est pas toi. Parce que la preuve, c'est qu'après, quand tu te fais attraper, tu dis « Je n'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi ». Maintenant, tous ces moments-là que tu as vécu où tu n'étais pas en maîtrise de toi, tu n'as pas vécu ta vie à toi. C'est pour ça que ces gars-là, à 40 ans, ils font une dépression, parce qu'ils disent « Ah, j'ai pas vécu ma vie, c'est pas une femme comme ça que j'aurais voulu, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais pas faire médecine, c'est pour faire plaisir à ma mère. Je voulais pas habiter ici, je voulais habiter en Australie, mais je suis resté ici parce que j'ai fait mes études ici, et je voulais pas habiter dans ce quartier, mais comme c'est pas loin de mon cabinet, donc en fin de compte, toute sa vie, le mec, il a fait aucun choix. » Bah oui, pourquoi? Parce que pour faire des choix, il faut avoir les moyens de faire son choix. Donc si tu n'as pas l'autonomie intellectuelle, si tu n'as pas la maîtrise de tes émotions, si tu n'as pas la maîtrise de ton Yetzer Hara, si tu n'as pas la maîtrise de tes intérêts, si tu ne connais pas le taux de déformation de ton foutage de gueule, ouais, eh ben tu n'as pas le choix en vérité, c'est faux. Puisque tu suis ta nature ou tu es en réaction aux gens qui te poussent dans ta nature. Donc c'est jamais toi. Est-ce que vous comprenez que la boule de billard, c'est le joueur qui l'envoie quelque part? Tu dis, oh, regarde là la boule, elle tape là, elle tape là, elle tape là, elle tape là, et paf, elle va dans le trou. Oh, quel coup magnifique. Mais tu crois que la boule, elle a fait quelque chose? Elle n'a rien fait, puisqu'elle a été poussée. Maintenant, si toi, tu es dans le rôle du pion, ouais, maintenant que tu sois le pion de ton Yetzer Hara, ou du pion du mec qui a plus de personnalité que toi, ou du pion du mec qui te donne des ordres pour faire ce que tu as à faire, mais toi, tu n'es pas libre. Oh, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Aroskin batora eluhen benechorim. Ouais, ceux qui appliquent la Torah, ce sont eux les hommes libres. Pourquoi? Tu dis, mais quelle liberté, les tfini, le truc, le kriyat shema, la hamida, le truc, après la mitzvah tsouka, la mitzvah... Quelle liberté, quelle liberté. Alors écoute bien, écoute bien. C'est marqué que il y a 48 midotes qui sont nécessaires pour pouvoir acquérir la Torah. D'accord? Juste une petite parenthèse très intéressante. Imar Shemo Adolf Hitler, ouais, quand il a écrit le plan de conquête, il disait, quand vous arrivez dans un pays,
vous repérez les communautés juives. La première chose que vous faites dans une communauté, comme ça il a dit Adolphe, ouais, c'est un gars nerveux qui a voulu faire fureur. Et il a réussi d'ailleurs, ouais. Il dit la première chose, vous tuez les rabbins. D'accord? C'est pour ça que vous verrez toujours que les intellectuels, les dictateurs, ils tuent les intellectuels. Ils tuent les professeurs. Ils tuent les gens qui réfléchissent. Ils tuent la presse. Ils tuent la remise en cause. Donc il a bien compris, le dictateur, ouais, qu'il faut maîtriser les gens qui réfléchissent. Maintenant, réfléchis maintenant, toi. Toi, tu es une personne, tu es comme un pays. Dans ton pays, il y a des intellectuels. C'est quoi? C'est ton cerveau. Et de l'autre côté, il y a un dictateur. C'est qui? C'est ton Yetzer Hara. Donc ton Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'empêcher de réfléchir. Parce qu'il sait très bien que si tu ne te réfléchis pas, ouais, eh ben, tu es manipulable. Il peut faire ce qu'il veut avec toi. C'est pour ça que les gens, ils n'aiment pas réfléchir. D'ailleurs, la preuve, quand tu leur poses une question ou que tu leur demandes de réfléchir, ils te disent, regarde, écoutez la phrase, comment elle est belle. Tu me prends la tête. Tu me prends la tête. Oh, ça me saoule. Ou alors, oh, j'ai pas les nerfs. Une fois, j'étais en train de faire une conférence comme ça. Et puis bon, c'était un petit peu approfondi, et puis c'était un peu rapide, là, comme maintenant. Et puis d'un seul coup, le gars, il lève la main, il dit, Rabbi Chetri, je m'excuse. Il faut arrêter le coup, il faut appeler une ambulance. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que j'ai des lancers dans la tête, ça part d'ici, et ça va vers l'arrière comme ça. Et j'ai peur d'avoir un truc dans le cerveau. Je fais, mais non, mon frère, tu réfléchis. Bon, normalement, elle fait rigoler, celle-là à Paris, mais vous réagissez, on dirait un plat d'asperges. Donc, vous avez compris ce que je dis ou non? Non, comme j'ai pas le son, au moins que j'ai les visages. Si vous réagissez, je sais que c'est marrant, ou que c'est intelligent, ou que c'est idiot. Si vous bougez pas, j'ai dit, bon, ils attendent la fin, ou que je m'étouffe, ou que je meurs. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, ouais, en fait, elle avait tellement l'habitude de ne pas réfléchir que ça lui a fait bizarre. Mais normalement, c'est l'inverse. Normalement, toi, tu dois réfléchir 24 heures sur 24, et de temps en temps, tu as la tête qui part, tu te laisses aller, ou tu t'endors, ou tu penses à autre chose. Ouais. Ça s'appelle en hébreu, d'avoir la tête dans ce que tu fais, de réfléchir tout le temps, s'appelle le da'at. C'est ça le da'at. Ouais, c'est la conscience, c'est l'intelligence, c'est la capacité intellectuelle, c'est la capacité de gérer. Ça, c'est le da'at. Comment on appelle le manque de conscience en hébreu? Esi'ah da'at. Esi'ah da'at, ça veut dire que ma tête, elle part. Mon cerveau, il n'est plus en maîtrise. D'accord? Aujourd'hui, c'est une grande misva. Les gens, ils boivent de l'alcool, ils vont dans des soirées de cinglés, ils se tapent des litres de vodka avec du Red Blue, ils prennent des vitamines illégales qui les font planer, ils prennent des petits cachets, ils prennent des médicaments, ceux qui n'ont pas les moyens, ils prennent de l'alcool. Chacun, il trouve un système pour sortir de la réalité. Parce qu'il dit, ça me détend, ouais, je suis très stressé, donc j'ai besoin de prendre des joints. L'autre, je suis mal du tout, j'arrive pas à décider, donc je suis obligé de prendre, hop. L'autre, mais en vérité, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que tu n'es pas dans ta réalité. Maintenant, dites-moi, je pose une question. Si vous voyez une voiture qui avance et que le gars qui est à l'intérieur, il est allongé à l'arrière de la voiture, vous me suivez ou non? Une grande berline américaine, 6 mètres de long. Le siège arrière, il est à 1,50 m du siège avant. Et le mec, il est allongé comme ça à l'arrière. Ouais. Donc, si quelqu'un est allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Maintenant, si toi, tu vois... Parce qu'en fin de compte, réfléchis bien. La voiture, c'est ton corps, ouais. Et le chauffeur, c'est ta conscience. Mais si toi, ton moi, il est allongé à l'arrière, et que ton corps, il est entièrement le fruit du conditionnement, du regard de l'autre, des pulsions, de ton Yetzer Hara, de ta peur, de tes complexes, de tes névroses, ça change rien. Névrose et Yetzer Hara, c'est la même chose. Donc ça veut dire quoi? C'est que toi, tu es allongé à l'arrière de ta vie et ta vie, elle avance. Tu dis, mais alors tu vis pas ta vie. Tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas adapté. Mais c'est ça, c'est CON. C'est quelqu'un qui n'est pas adapté. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, l'idée c'est quoi? C'est que la personne, elle doit être le contraire. Elle doit être racham. Maintenant, pourquoi la Torah, elle rend racham? Parce que quand tu vas étudier la Torah, c'est pas seulement que tu vas étudier la sagesse avec laquelle Hachem a créé le monde. Ouais. C'est aussi que pour pouvoir étudier la Torah, on a dit il faut 48 midot. Il y a 48 qualités. Vous pouvez les lire en français dans Pirkei Avot. C'est à la fin c'est aussi dans le 6e pérec de Pirkei Avot. Et là-bas, vous regardez que ces qualités, en vérité, c'est quoi? Ce sont des qualités qui permettent l'acquisition de la Torah.
D'accord? Donc quand on te dit par exemple qu'il va falloir beaucoup fixer du temps pour l'étude, il va falloir reconnaître la vérité, il va falloir te confronter à la discussion avec l'autre, il va falloir toutes les qualités qui sont nécessaires, il va falloir diminuer le sommeil et augmenter l'étude, il va falloir être honnête et chercher la vérité, il va savoir apprendre de quelqu'un, apprendre un rap, fixer un rap, tout ça c'est quoi? En vérité quoi? C'est les moyens qui te permettent de devenir. Alors maintenant c'est une grande question. Ouais. Est-ce que là, c'est la Torah qui te rend chacham, ou est-ce que c'est les outils que tu as dû développer pour pour acquérir la Torah qui te rendent chacham? Vous me suivez ou... Ouais. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est que on a une réalité devant nous, d'accord? Cette réalité, encore une fois, on est croyant, c'est Hachem qui nous l'envoie. Nous, on doit répondre à cette réalité. Mais avec quoi on va répondre? Avec quoi tu vas répondre? Avec quoi? Ah bah, avec tes 14 ans de scolarité. Ah, avec ton cerveau. Ah, avec ta culture. Oh, avec l'éducation de tes parents. Oh, super. Mais il manque des éléments. Bah oui, parce que ton corps, il obéit à certaines règles. Ton psychique, il obéit à d'autres règles. Ta neshama, elle obéit à d'autres règles. Alors comment tu vas faire pour faire coïncider les trois? Pour dire que tu as vraiment ta vie. Parce que les gens, il y en a qui sont bien, ils font beaucoup de sport, ils sont bien au niveau physique, mais au niveau moral, ils sont pas bien, ils sont obligés de prendre des vitamines. Il y en a qui sont bien au niveau moral, mais au niveau physique, ils ne sont pas épanouis. Il y en a qui sont bien au moral et au physique, mais ils sont mal au niveau neshama. Ouais, ils se sentent toujours vides, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens, ils ont besoin d'essentialité, ils en ont marre de se gaver de matérialité et de bouffe et de fric et de sexe. Il manque l'essentiel. D'accord. L'autre, il a la neshama, mais il a investi dans la spiritualité, mais il n'arrive pas à se réaliser au niveau physique, au niveau professionnel, au niveau intellectuel. Donc vous voyez qu'il faut les trois en même temps. Le problème, encore une fois, c'est que les trois en même temps ont besoin de trois types de connaissances, trois types de culture et trois types d'apprentissage. Parce que l'apprentissage physique, vous avez compris, c'est la musculation. L'apprentissage mental, c'est l'intellect, c'est la réflexion. L'apprentissage psychologique, c'est le travail des midotes ou la thérapie avec ton thérapeute. Mais la construction spirituelle, ouais, qu'est-ce qui va faire que tu vas être un juif accompli, que tu vas être bien dans ta peau, que tu vas être construit? Eh bien, c'est seulement la place que tu auras donnée à la Torah dans ta vie. Moi, je vous dis la vérité, personnellement, à 18 ans, je n'avais pas besoin de la Torah. Au niveau psychologique, au niveau intellectuel, au niveau décisionnel, au niveau stratégie de vie, au niveau rapport à l'autre, je n'avais pas besoin de la Torah. Mais j'ai compris que j'avais un problème. C'est que j'avais que la partie voyante de l'iceberg. D'accord? Il manquait la partie cachée. Et la plus importante. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez la chance d'aller très très loin dans la philosophie, d'aller très très loin dans la réflexion, d'aller très très loin dans la logique, eh bien vous allez vous poser la question, jusqu'où elle va la droite? Vous savez, en mathématiques, il y a un point là où tu es, un deuxième point là où tu vas aller. Mais quand tu fais passer la droite entre les deux points, elle ne s'arrête pas, elle continue à l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les pragmatiques, les scientifiques ou les keblos de la tête? Ils arrêtent la droite. Elle dit stop, ça s'arrête. Ah bah c'est là, ça s'appelle un segment de droite. Mais au fond, tu sais que c'est faux. Ouais. Pourquoi? Parce que tu sais que la droite, elle s'arrête là au niveau de ce que tu vois, mais au niveau de son essence, elle continue puisqu'elle va jusqu'à l'infini. En français, on appelle ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence du ciel. Maintenant, si toi, tu n'as pas d'essentialité dans ta vie, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que dans la vie, on a des problèmes essentiels et des problèmes superficiels. Pour les problèmes superficiels, on trouve des solutions superficielles. Ouais, genre, la porte elle claque, tu fermes la fenêtre. Ok, problème superficiel, solution superficielle. Mais problème essentiel, d'accord? Genre, mon caractère pourri, il m'amène au divorce. Ok, c'est un problème essentiel. Tu peux pas amener une solution superficielle. Tu dis, tiens, je vais mettre de la crème Nivea. Comme je suis très nerveux, je vais mettre de la crème Nivea sur le visage, ça va me calmer. Mais t'es prêt ou quoi, toi? T'es un nerveux. T'es un pourri, tu casses l'ambiance, tu détruis le moral de tes enfants, tu les rends tous asthmatiques et hypocrites. Tu crois que c'est un problème de crème Nivea? Tu dis non. Donc pour les problèmes essentiels, tu as des solutions essentielles. Pour les problèmes superficiels, tu as des solutions superficielles. Maintenant le problème, c'est les solutions superficielles, où tu vas les trouver? Excusez-moi. Les solutions essentielles, où tu vas les trouver?
Alors moi j'ai fait ça, moi, j'ai cherché. J'ai dit la vérité, j'ai cherché. J'étais très loin dans la philosophie, j'étais très loin dans la psychologie, j'étais très loin dans la pensée. Ça c'est le bouddhisme, ça c'est Nietzsche, ça c'est Aristote, ça c'est Platon. Et moi j'ai eu la chance de ne pas étudier toutes ces choses-là dans les livres. Mais des philosophes, des intellectuels, ils me disaient, mais écoutez, ce que vous dites, ça vient de là, ça vient de là. J'ai dit, écoutez, moi je sais pas, je veux pas avoir des problèmes avec les voisins. Donc j'ai pas étudié toutes ces choses-là, mais j'ai réfléchi. D'accord. Mais après, j'ai vu que de l'homme à l'homme, ça tourne en rond. Ouais. Parce que quand vous voyez que Aristote, il est mort dans une maison de prostituées, alors qu'il avait atteint un niveau, au niveau moral, que le Rambam, il dit qu'il était juste à un niveau en dessous de la prophétie. Mais le problème, c'est que si quelqu'un, il va développer son intellect très très fort, mais il n'a pas un système de gestion de ses pulsions animales, bestiales. Ouais. Lui-même, il mangeait, c'est connu, on raconte que ses élèves, ils l'ont vu en train de manger. Aristote, il mangeait comme un porc. Ils lui ont dit, mais je comprends pas, la finesse d'esprit et tout ça, quel rapport avec ce comportement? Il a dit, je dois nourrir l'animal qui est en moi. Ouais. Quand il était en contradiction, en contrariété, il disait, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Vous savez, mais nous, vous savez comment on appelle un homme qui fait pas ce qu'il dit et un homme qui dit pas ce qu'il fait? On l'appelle un rachat. C'est ça, rachat. Ouais. C'est quoi le contraire de rachat? C'est tzaddik. C'est quoi tzaddik? Tzaddik, c'est injuste. Ouais. Maintenant, le mot tzaddik, il vient du mot tzedek. Tzedek, c'est quoi en hébreu? La justice. Quel est le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que là, il y a ce que tu fais, là, il y a ce que tu mérites. Tu fais du bien, tu mérites du bien. Tu fais du mal, tu mérites du mal. D'accord. T'as cassé, tu payes. T'as travaillé, tu encaisses l'argent. Tu as fait travailler quelqu'un, tu le payes. Donc ça s'appelle la justice. La justice. Donc si la justice, c'est le lien d'équilibre entre ce que tu fais et ce que tu mérites, ça s'appelle en hébreu, en français, ça s'appelle la cohérence. Vous suivez ou non? Donc le tzaddik, c'est quelqu'un de cohérent. Donc quelqu'un qui est incohérent, il est rachat. Donc le mec qui dit qu'il aime sa femme, mais il la trompe, il est incohérent. Quelqu'un qui dit qu'il mange cachère, sauf au restaurant, il est incohérent. Quelqu'un qui dit qu'il fait Shabbat, sauf quand Shabbat sort trop tard, il est incohérent. Quelqu'un qui ment, mais qui dit, bon, je suis obligé parce que j'avais des bonnes raisons. Donc tu es un menteur. Ah non, je ne suis pas un menteur parce que j'ai une bonne raison. Donc tu es incohérent. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'être un tzaddik, ouais, c'est être cohérent. Maintenant, quelqu'un ne peut pas être un tzaddik s'il est ignorant. C'est impossible. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas les inventer, baba, tu ne peux pas. Je vous dis, moi, j'étais en classe de seconde, et un petit jeune, un enfant de 8-9 ans, il est venu chez moi, et enfin, on était ensemble dans la cour de l'école, là-bas, dans un lycée juif, là-bas, à l'époque, et puis je vois, il est en train d'apprendre quelque chose en hébreu. Je lui fais, qu'est-ce que tu apprends? Il m'a dit, Pirkei Avot. Je fais, qu'est-ce que tu apprends? Moi, à l'époque, je ne savais pas étudier. Il m'a dit, Im en anili mili ve im lo arshav matai. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire en français? Il m'a dit, Im en anili mili. Si moi, je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Ve im lo arshav. Et si c'est pas maintenant? Ouais. Et matai, quand? D'accord. Et moi, je réfléchis, j'ai dit, mais attends, Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce gosse? Ce gosse, il est en train de dire, Im en anili mili. Ça veut dire que si moi, je ne suis pas pour moi, c'est-à-dire que si moi, j'ai pas un moi qui est la conscience pour s'occuper du moi qui est l'inconscient, ouais, si moi, j'ai pas un adulte en moi qui s'occupe du gamin qui est en moi, si moi, j'ai pas un projet positif qui lutte contre mes pulsions négatives, eh ben, qui c'est qui va être pour moi? Parce que tes parents, ils s'occupent de toi, ta soeur, elle s'occupe de toi, le rav, il s'occupe de toi, le professeur, il s'occupe de toi, le médecin, il s'occupe de toi. Mais il y a un moment où il faut que toi, tu t'occupes de toi. Tout ça, c'est des intermédiaires. Maintenant, si toi, tu as fabriqué un moi qui s'occupe de toi, on appelle ça le da'at, on appelle ça le gibor, on appelle ça le tzaddik. Donc, im en anili mili, ça veut dire, c'est si tu n'as pas fabriqué la vigilance intellectuelle, émotionnelle, d'être capable de prendre ta vie en main, ouais, eh ben tu vis pas ta vie. Im en anili mili. Faites-moi un signe de tête si vous avez compris. Oui, non? Oui. Maintenant, et après, c'est marqué Veim lo arshav et matai. Et si c'est pas maintenant, c'est quand? Mais c'est quoi le im lo arshav et matai? Et si c'est pas maintenant? Mais c'est quoi maintenant? Alors, je vous dis, il y a un vrai problème dans la vie. C'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais cette problématique. D'un côté, il y a l'action, c'est-à-dire que tu dois
avoir une action construite, une action pensée, une action réfléchie, une action parfaite, le geste parfait, la parole parfaite, la pensée parfaite, l'action. Mais d'un autre côté, il y a un autre problème. Et oui, c'est le temps qui passe. Eh oui, c'est la grille temporelle, c'est la montre, c'est l'aiguille qui tourne. Ouais. Donc maintenant, tu as un problème. D'un côté, tu veux chercher la perfection dans l'action, et ça prend beaucoup de temps et de travail. D'un autre côté, il y a le temps qui passe, baba. Maintenant, quel intérêt, écoute-moi bien, moi d'après mes calculs à l'époque, j'avais compris qu'à peu près à 60 ans, j'allais être prêt. C'est-à-dire au niveau maturité, au niveau humain, au niveau force d'affirmation, au niveau compréhension, au niveau maîtrise de mes nerfs, de ma lourdeur. J'avais calculé qu'il fallait à peu près 60 ans. D'accord? J'ai dit, mais je ne comprends pas. Les plus grands choix de ma vie, je les fais à 20 ans. Si je suis prêt à 60, c'est trop tard. Parce que qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle relation je vais avoir avec le divin? Quel type de personne j'aurai? En fonction de la personne que j'aurai, quel type d'enfant j'aurai? J'ai dit, je ne comprends pas. Les plus grands choix de ma vie, je vais les faire à 20 ans. À l'époque, j'avais à peu près 18 ans. Donc, les plus grands choix de ma vie, je vais les faire à 20 ans. Ouais. Mais en fait, j'ai calculé que je serais prêt à 60. Donc, il va y avoir un problème au niveau de la temporalité. C'est ça ce qui a marqué dans Pirkei Avot. D'un côté, il y a le projet existentiel de Im En Ani Mili, mais d'un autre côté, baba, il y a le temps qui passe, il y a la contrainte temporelle, il y a la grille du temps, le temps il passe. Vous savez, les gens ils disent, je me demande quel genre de fille, quel genre de mec, quel genre de truc, quel genre de vie, quel genre de choix, quel genre de... Eh papa, t'as 48 ans là, tu vas te marier ou non? Oui. Et je me demande, est-ce qu'un métier intellectuel, un métier commercial, mais t'as 62 ans là, tu vas y aller ou non? Tu l'achètes la maison, tu l'achètes pas? Oui, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas... Tu dis, mais pourtant c'est un intellectuel. Mais c'est quoi la maladie de l'intellectuel? Vous savez laquelle ou non? C'est l'indécision. Il n'arrive pas à décider parce qu'il envisage tellement. Donc il n'arrive pas à rentrer dans le choix, il n'arrive pas à s'investir. Pourquoi? Parce qu'il me le marche avec ma taille. Donc tu sais c'est quand le bon moment? Ouais, c'est quand? Maintenant. C'est maintenant. Si tu crois en Dieu, ouais, le bon Dieu, il t'envoie une question, toi tu contiens la réponse. Ah, tu dis mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas pris le temps. C'est pour ça que c'est une espèce de course contre la montre. Le plus tôt possible, tu dois être prêt pour qu'au moment où le bon Dieu il va poser la question, tu peux répondre à la question. Au moment où la situation va arriver, tu pourras être l'homme de la situation. Mais si toi, tu n'es pas l'homme de la situation, pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de réfléchir, parce que ça te saoule, parce que tu n'as pas envie de te lever, parce que tu ne te sens pas concerné, parce que tu as fait un transfert de culpabilité, de toute façon c'est de la faute de l'autre, tu as fait un transfert de responsabilité, bah t'as qu'à le faire à ma place. Mais tout ce temps-là, tu vis pas ta vie. La Torah, ouais, avec l'étude de la Torah, qui t'oblige à être intelligent. Ah, parce que c'est pas évident. Rashi, Tosfot, le Ran, le Ramban, la Zika, les Kiddushin, la compréhension, la Touma, croyez-moi que c'est du cassement de tête. Croyez-moi, d'accord? Moi, je vous dis, depuis que j'ai passé mon bac, je suis rentré à la yeshiva. J'ai pas fait d'études. Mais je fais des conférences, même avec des non-juifs, d'accord? Des grands professeurs, les mecs qui me disent, mais attendez, mais c'est de la folie, mais attendez, mais là, c'est tout le concept de la relativité que vous avez résumé en 5 minutes. Mais ça, c'est ce qu'on étudie au CNRS sur la projection de la lumière, d'accord? Mais ça, c'est tout Freud. Tout ce qui est vrai chez Freud, c'est résumé dans une phrase du Sforno sur la Torah. Ah bon, je sais pas. Moi, j'ai appris la Torah, c'est tout. J'ai pas appris autre chose. Parce que nous, on a un problème dans la Torah, c'est que tout est concentré. Eux, ils ont un problème dans la culture, c'est que tout est étalé. D'accord? Donc nous, c'est très concentré. Vous savez, une fois, j'ai parlé avec un des plus grands ophtalmologistes du monde, un médecin, sur une question, est-ce que l'œil est un continuum du cerveau ou est-ce que l'œil est une caméra qui envoie des paquets de lumière qui sont ensuite analysés par le cerveau? C'est-à-dire, est-ce que l'œil participe déjà à l'analyse de l'image avant le cerveau ou non? À partir d'un Rashi dans Kiddushin d'Aflamen Amoudbet. Un texte qui a 2000 ans. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? J'ai fait un cours sur le rêve et son interprétation devant un parterre comme ça de psychologues et de psychanalystes. Ouais, les gars, je leur sortais des trucs sur le cerveau. Ils m'ont dit, mais attendez, mais c'est les dernières trouvailles du CNRS. Je dis, c'est pas possible. Regardez, c'est le Rabbeinu Bechaye. Ça fait 400 ans que c'est marqué. Ah bon? D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a tout dans la Torah. Afourba ve Afourba des là-bas. Il y a tout dedans. D'accord? Et comme elle est profonde, donc tu es obligé de te casser la tête. Et comme tu te casses la tête, tu deviens intelligent. Mais à part ça, comme pour pouvoir recevoir la Torah, il faut les qualités qui sont inhérentes à la Torah. Donc tu es obligé
de développer ta patience, ton écoute, la capacité de te remettre en cause, l'auto-analyse, même l'autodérision dans la bêtise, d'accord, de repousser tes limites, d'avancer tous les jours, après de travailler ton courage, ta force, ta concentration, après de lutter contre la matérialité, parce que la matérialité, elle te rabaisse vers le bas, il faut avoir des grandes ambitions, après ta pureté, ta sainteté, ta kedusha, tout ça, c'est ce qu'il faut travailler pour acquérir la Torah. Donc, toutes ces qualités que tu vas travailler, ils vont faire de toi un homme extraordinaire, un homme exceptionnel, un homme spécial, et surtout un homme qui vit sa vie. Donc, c'est pas pour rien que la mitzvah est tellement importante d'étude de la Torah. Mais c'est normal, parce que le Yetzer Hara, il sait que quand il t'empêche d'étudier la Torah, ouais, et ben il te rend brêle. Et quand il t'est brêle, il arrive à te manipuler. Il fait ce qu'il veut de toi. Alors que quand toi, tu as travaillé tes midotes grâce à la Torah, tu as étudié la Torah, tu es devenu intelligent grâce à la Torah, tu es devenu profond grâce à la Torah, tu as développé ta crainte de Dieu et ton hyperconscience grâce à la Torah, comment il va faire pour t'attraper? Il peut pas. Tu es trop puissant, tu es trop fort, tu es trop clair. Ça le fatigue. Ouais. Parce que déjà, toi-même, tu le connais tellement, tu l'anticipes. C'est pour ça que quand c'est marqué dans le Shulchan Aruch, ouais, que Saïch Likvor Haïtim la Torah, il faut fixer des temps pour l'étude. Vous avez compris pourquoi maintenant? Ouais. Vous êtes jeune, vous avez le cerveau qui est frais. C'est maintenant qu'il faut. Donc quand tu fais 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, si tu peux plus, d'accord, et que tu étudies avec ton cœur, tu étudies avec ta tête, tu mets toutes tes forces, après tu révises. Vous savez que moi, je me rappelle, je travaillais à la poste pendant les vacances, je suis intérimaire, j'avais des listes de mots du Midrash Tantruma que j'apprenais par cœur. Je ne savais pas. J'ai fait 13 ans de Talmud Torah, mais tout en français. Ouais. Mais en vérité, c'était que du bidon. Mais quand je suis rentré dans le texte, quand je suis rentré dans l'étude, eh ben, je me suis tanné. Je me suis bouffé le dictionnaire, je me suis appris les mots par cœur, après je me suis cassé la tête. Et après à la yeshiva, combien de nuits j'ai passé à mettre par écrit, à raisonner, à prendre le raisonnement. Combien des centaines de fois j'ai fait des Rav Dessler. Aujourd'hui, vous voyez un discours qui est fluide, qui passe, qui est facilement, qui est profond, qui est riche, qui est intéressant, qui est sympathique. Mais il y a eu du boulot avant. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la conquête de la liberté. Encore une fois, parce que si tu es pris par ton Yetzer Hara, ou si tu es pris par ta bêtise, ou si tu es pris par ta névrose, ou tu es pris par tes complexes, ou tu es pris par ta colère, ou tu es pris par ton mal-être oedipien, mais en vérité, tu ne vis pas ta vie. Donc quand la Torah, elle t'apprend, et c'est ça Torah Tavlin, la Torah c'est le médicament, c'est que la Torah, elle t'apprend à lutter contre ton Yetzer Hara, la Torah, elle te donne les outils pour lutter contre la tendance négative, elle te donne la force d'être un adulte, elle te donne d'assumer. Parce que quand tu vas faire les mitzvot qui sont liés par le temps, eh ben, tu vas maîtriser le temps. Quand toi, tu vas avoir certaines mitzvot qui vont demander de la fatigue, tu vas maîtriser ta fatigue. Quand il y a certaines mitzvot comme la cache-route qui vont demander de maîtriser tes pulsions bestiales, de bouffer n'importe quoi, n'importe comment, parce que tu vas dire c'est pas cachère, c'est pas cachère. Alors on mange pas, on mange pas. Ouais. Mais toi, tu crois que tu as maîtrisé, que tu as mangé juste, tu as évité de manger pas cachère. Mais on sait très bien que la ta'ava de la bouffe, ouais, c'est la mère de toutes les ta'avot. C'est-à-dire celui qui craque sur un morceau de bœuf pas cachère, tu crois pas qu'il va craquer sur une religieuse? Le gâteau, la religieuse. Oh là là, vous avez réagi comme des éclairs. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est qu'en fin de compte, tu vois que ce que la Torah elle te demande, le travail qu'elle te demande, les efforts qu'elle te demande, c'est ce qui va faire de toi ce que tu es censé être. Alors je vous donne une image et après je vous laisse tranquille. Vous savez, il y a un gars, il a été voir Schwarzenegger. Vous connaissez Schwarzenegger? Le gars, là, comme ça. Là. Ouais. Bon, maintenant, il est un peu rabougri, mais à l'époque, c'était un monstre. Et il lui dit, Monsieur Schwarzenegger, je voudrais devenir comme vous. Le gars, il dit, écoutez, vous voulez devenir Schwarzenegger? Il dit, oui. Le secret pour devenir Schwarzenegger, il est au Tibet, dans une montagne. Au sommet de la montagne, vous creusez 150 mètres dans la roche, et là-bas, il y a un coffret, et dans le coffret, il y a le secret de Schwarzenegger. Waouh, le mec, il dit, ok, il va au Tibet, c'est pas évident, ouais. Après, il monte la montagne, après, il prend sa pioche et sa pelle, et il casse, ça prend 1 mois, ça prend 2 mois, ça prend 3 mois, ça prend 4 mois, le mec, il a creusé un tunnel pour arriver à 150 mètres de profondeur. Et il trouve le coffret, un vieux coffret comme ça, tout beau, vous avez de l'imagination, vous l'imaginez. Il ouvre le coffret. Et dedans, il y a un papier. Et sur le papier, il y a le secret pour devenir Schwarzenegger. Le mec, il ouvre le papier et il y a marqué « Imbécile, regarde tes bras ». Bon, je vois qu'il y en a qui ont lu le livre. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, tu t'es pas rendu compte, mais tout le travail que tu as fait,
tout ce que tu as creusé, c'est ça qui t'a rendu Schwarzenegger. Donc quand la Torah, elle te dit fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça, et fais ça, t'as peur de quoi? De devenir trop tzaddik? T'as peur de devenir trop chacham? T'as peur de devenir trop libre? T'as peur de devenir trop intelligent? Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un, il doit fixer un temps d'étude de la Torah, il doit travailler ses midotes, il doit aller au tfilotes, et tout est lié. Ça s'appelle Torah Hashem Temima. C'est-à-dire que la Torah, en elle-même, c'est un système interactif. C'est-à-dire que tu as besoin de l'étude de la Torah, mais tu as besoin de la prière pour pouvoir avoir la clarté dans l'étude de la Torah, parce que tu pries pour ça. Mais tu as besoin aussi de travailler tes midotes, parce que si tu as des mauvaises midotes, tu ne pourras pas apprendre la Torah. Et tu dois travailler tes ta'avot, parce que si tu es un animal, ton cerveau, il va pas être prioritaire, donc tu vas rien comprendre. Et il faut aussi que tu travailles tes midotes avec les autres, parce que si tu as un mauvais rapport avec autrui, tu ne pourras pas apprendre de l'autre. Et il faut que tu travailles aussi ta ga'ava, parce que si tu es orgueilleux, tu ne pourras pas apprendre de ton rave. Donc tu vois que la Torah, elle t'oblige, elle te fait travailler toutes les midotes en même temps. Donc je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, de tous devenir des tzadikim, que vous ayez l'occasion, vraiment, et grâce à Neshama, vous avez cette possibilité, parce que